Shalom, shalom. Shalom à tous. Bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Serge Romy Chisambo. C'est un plaisir pour nous, pour nous, Eli Fire Ministries, de vous savoir connecter à ce live. Avant de commencer, nous allons prendre quelques minutes pour partager le live. Connectez-vous nombreux, partagez le live, connectez-vous. Nous allons prendre quelques minutes pour partager le live. Quelques minutes pour partager le live. Connectez-vous, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Connectez-vous nombreux, connectez-vous, informez vos parents, vos amis et vos connaissances qui souffrent de maladies. Communiquez-leur la bonne nouvelle. Ce live, cet événement est pour eux. Connectez-vous nombreux, connectez-vous. Notre live va commencer. Nous allons prendre quelques minutes pour partager dans les groupes. J'espère que le son est bon et que l'homme entend bien. Sinon, faites-moi signe. J'espère que le son est bon. J'espère que tout est opérationnel. Connectez-vous. Nous vous attendons nombreux. Connectez-vous. Nous allons partager la bonne nouvelle de Christ. Nous allons partager la parole. Connectez-vous. Partagez le live à plusieurs personnes. Partagez le live dans des groupes, dans plusieurs groupes. Partagez afin que le maximum de personnes, afin que le maximum de frères et de sœurs, de bien-aimés bénéficient également de cette grâce. Partagez le live, faites le geste qui compte, commentez, likez, partagez, répandez avec moi la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les nations, dans la francophonie, car le Seigneur Jésus nous a mis à cœur de porter le fardeau de la francophonie. Il nous envoie pour la francophonie. Amen. Connectez-vous à notre live. J'espère que le son est bon. Sinon, faites-moi signe. Commentez, partagez. Faites-moi signe. Si le son n'est pas bon, faites-moi signe. Faites-nous signe. Nous allons y remédier. Partagez le live, partagez. On prend quelques minutes pour partager le live. On prend encore quelques minutes pour partager le live et nous commencerons la parole. Partagez le live, partagez le live. Je suis votre frère et humble serviteur, l'apôtre Serge Romy Chisambo Kuma. Partagez le live afin de répandre avec nous l'excellente bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Partagez le live. On prend quelques minutes pour partager. Faites le geste j'y arrive qui compte en partageant, en likant et en commentant. Partagez le live dans plusieurs groupes, à vos bien-aimés frères et sœurs, à toutes ces personnes qui ont besoin du toucher particulier de notre excellent Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, car ce soir, assurément,
Jésus-Christ fera des miracles. Assurément, ce soir, Jésus-Christ va intervenir en grâce, en puissance, en miracle. Sur ce, partagez, partagez, partagez le live, partagez, partagez le live, partagez. Partagez le live. On prend encore quelques minutes pour le partage. Nous vous attendons. Déjà une personne connectée. Partagez le live. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bien-aimés frères qui soupiraient après l'action souveraine de Dieu en grâce et en puissance à travers ces signes miraculeux, à travers premièrement sa parole puissante, car sa parole est vivante. Il est lui-même la parole de vie, la parole faite chair. Ce soir, il va encore nous parler. Il va encore se révéler à nous. J'espère que le son est bon. Faites-moi signe. Faites-moi signe. Nous allons commencer. Rebro korana handa brakira nasu. Rebro korana handa brakira nahai. Sora nakanda braki. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Et il fera des merveilles. Partagez le live, informez à vos frères, informez à vos amis, à vos connaissances. Vous connaissez certainement une personne qui a besoin du toucher de Dieu, qui a besoin d'entendre la parole de la vérité. Partagez-vous, partagez autant pour moi, partagez la bonne nouvelle, partagez la bonne nouvelle. En partageant ce live, vous partagez la bonne nouvelle. En partageant ce live, vous devenez ouvrier avec nous, ouvrier avec Dieu. Merci Josnel, merci. Au moins ça me rassure de savoir que le son est bon. Bonsoir à toi, Josnel, mon infographe personnel, mon partenaire pour le long terme. Sois béni, sois présent, sois béni pour ta présence. Voilà, j'y arrive dans ce live. Partage le live, partagez. Nous allons prendre quelques minutes. Merci Josnel, merci encore. Dieu te bénisse. Partagez le live, nous vous attendons. Partagez, nous prendrons encore, j'y arrive, quelques minutes. On partage dans plusieurs groupes, on partage. On s'abonne également. Abonnez-vous, car nous avons tellement de bonnes nouvelles à vous partager. Nous avons tellement de merveilles de la parole de Christ à vous partager, tellement de mystères à vous communiquer de la part de notre excellent Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous également. Abonnez-vous massivement à ce live. Nous sommes dans notre programme live dénommé Il est écrit. Nous sommes dans notre programme live de guérison dénommé Il est écrit. Il est écrit que quiconque croit en lui ne sera pas déçu, il ne sera pas confus, il n'aura pas hâte de fuir. Lui, c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Jésus-Christ, la parole vivante, la parole de Dieu. Ce soir, après avoir entendu la
la parole, si tu crois et confesses ce qu'il a accompli pour toi et pour moi, tu seras sauvé. Sauvé. Tu seras sauvé, sozo, guéri, libéré de toute oppression, de toute captivité. Car c'est pour ça qu'il a initié, qu'il a suscité ce programme. Connectez-vous. Encore 2 minutes et après nous allons passer à la prière puis à la parole. Connectez-vous encore, connectez-vous massivement, connectez-vous massivement, connectez-vous, connectez-vous, le Saint-Esprit est présent, connectez-vous, il est déjà au rendez-vous, il est le premier à être là, il est déjà au rendez-vous, connectez-vous massivement, connectez-vous nombreux, connectez-vous, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous. Comme je disais précédemment, nous avons des mystères de la parole de Christ à vous communiquer. Nous avons des merveilles du mystère de Christ. Comme j'aime à le dire, une nouvelle portion du mystère de Christ. Tellement de merveilles à vous communiquer, tellement de merveilles à vous partager de la part de Jésus-Christ, notre excellent Sauveur et Seigneur de gloire et de grâce. Alléluia. Alléluia. Encore 2 minutes et nous allons commencer la parole. Encore quelques minutes. Nous allons commencer ce temps de live. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Libre Suranakai, merci pour ta présence. Royaranakandarasu. Reyaranakuranahai. Suranakanda braki. Reyaranahanda brasu. Kiranahanda brasuranakai. Royaranahai. Reyaranahanda brasu. Reyaranahanda brasu. Royaranakanda brasuranakai. Reyaranakanda brasiranakai. Royaranahanda brakuranakai. Connectez-vous. Nous allons commencer sans plus tarder, parce que nous avons un temps à respecter. Nous allons commencer ces moments par la prière, afin de recommander toutes choses entre les mains de notre Père Céleste, afin qu'il prenne le plein contrôle de ces temps et de ces moments. Je vais élever la voix au nom de Jésus. Excellent Saint-Esprit, toi qui as initié ces moments, nous invitons ta présence en ce lieu. Nous savons que tu es déjà présent, mais nous invitons ta puissance, ta présence manifeste en ce lieu et dans toutes les demeures, tous les lieux où se trouvent et toutes les demeures où se trouvent toutes ces personnes connectées à ce live, à ce moment, à cet événement. Excellent Père de grâce, alors que nous inaugurons la 5e République, nous croyons également que par ce jour d'ouverture
la Cinquième République, tu ouvres également une nouvelle saison pour le corps de Christ au Gabon et à travers les nations. Seigneur, viens par ton esprit sur ton serviteur. Viens par ton esprit sur ton serviteur. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Viens par ton esprit. Viens sur ton serviteur. Envoie ton Esprit Saint sur ton serviteur. Sur ton serviteur. Il est déjà en nous. Mais, Seigneur, qu'il soit également sur ton serviteur que je suis. Excellent Père de grâce. Prends le plein contrôle de ces temps, de ces moments. Seigneur, dirige toutes choses, gère toutes choses. Excellent Saint-Esprit, notre directeur. Prends le plein contrôle, dirige ces moments, notre conducteur. Conduis ton serviteur que je suis dans la prédication et l'enseignement de ta parole, qui seul est clair et donne de l'intelligence aux simples. Saint-Esprit, j'invite avec mes frères ta présence dans ce lieu, dans la maison de mon frère ici présent, connecté, dans la maison de ma sœur ici présente, connectée à ce live. Saint-Esprit, 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 nous invitons ta présence manifeste. Saint-Esprit, ta présence manifeste. Saint-Esprit, ta présence manifeste. Saint-Esprit, ta puissance. Déploie ta puissance ce soir afin, Seigneur, de guérir les malades, afin, Seigneur, de libérer les captifs, afin, Seigneur, d'ouvrir les yeux de toutes ces personnes qui ont besoin, Seigneur, de recouvrir la vie spirituelle, la vue physiologique, Seigneur, la vue au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le plein contrôle. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à diriger ces moments. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom encore, frères et sœurs dans le Seigneur. Merci encore pour votre présence connectée, Seigneur, sur ce live. Je vais ouvrir ma Bible en Ésaïe, le chapitre 28. Ésaïe, le chapitre 28. Ésaïe, le chapitre 28, à partir du verset 16. Nous allons commencer la parole. Saint-Esprit, merci encore pour ta présence. Ésaïe, le chapitre 28, verset 16. Il est écrit, je lis la parole de Dieu en ces termes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire. Une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Celui qui la prendra, cette pierre, pour appui, n'aura pas hâte de fuir. C'est ce que l'apôtre Paul a repris dans son épître aux Romains 10, verset 11, qui dit, je cite, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque croit en lui ne sera pas déçu. » Lui, c'est le Christ Jésus. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le don de Dieu pour l'humanité, le don de Dieu pour le monde. Notre thème de ce soir, notre premier thème de notre premier live s'intitule Jésus-Christ, notre guérison.
Jésus-Christ, notre guérison. Alléluia. En Genèse, le chapitre 1, 2 et 3, je vais paraphraser l'œuvre de la création. Je vais paraphraser pour faire court. Donc, en Genèse, les chapitres 1, 2 et 3, après que furent achevés, voilà, j'y arrive, après que furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, l'Éternel forma l'homme qu'il avait créé. L'Éternel forma l'homme qu'il avait créé et le plaça dans le jardin qu'il avait planté pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Vous en retrouverez la référence en Genèse chapitre 2, versets 7 à 15. Au verset 16 de Genèse 2, il est écrit, je lis la parole de Dieu, l'Éternel Dieu donna à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas, verset 17, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel dit à l'homme, à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous savons que l'homme a désobéi à ce commandement de l'Éternel en mangeant le fruit de l'arbre dont il lui avait été interdit d'en manger. Et lorsque l'homme mangea de ce fruit, il commit un péché de désobéissance. Il commit un péché. Et lorsque il a commis ce péché, lorsqu'il a désobéi à cet ordre de l'Éternel Dieu, le péché, notez-le, est entré dans le monde. Lorsqu'il a commis cette faute, cette désobéissance, le péché qui n'était pas dans le monde est entré dans le monde. Et lorsque le péché est entré dans le monde, le péché a introduit la mort. Le péché a donné accès à la mort d'entrer dans le monde. Parce que la mort n'était pas dans le monde. Le péché non plus n'était pas dans le monde. Donc, par sa désobéissance, l'homme a fait entrer le péché dans le monde. Et lorsque le péché est entré dans le monde, le péché a introduit la mort. Le péché a donné accès à la mort, d'entrer dans le monde et d'agir sur l'humanité, toute l'humanité, et même sur la nature. En Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit, Romains chapitre 5, verset 12, il est écrit, je cite, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
verset 14, il est écrit, je lis, cependant, verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Depuis Adam jusqu'à la loi, la mort a régné. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, lorsque Adam a commis cette désobéissance, le péché est entré dans le monde. On l'a vu, on l'a dit, et le péché est passé sur toute l'humanité. Donc, tous les hommes sont morts spirituellement. Tous les hommes sont morts spirituellement. Tous sont morts. Tous nos parents que nous voyons en fait, tous nos parents non convertis, non nés de nouveau, non régénérés, sont déjà sous le pouvoir de la mort. Ils sont déjà tous morts spirituellement. Toute l'humanité est morte spirituellement. Déjà, pour parler de la mort, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la rupture de la communion d'avec l'Esprit de Dieu. Mais vous devez aussi savoir que la mort est une entité spirituelle. La mort est une entité spirituelle. La mort est une entité spirituelle. En Osée, chapitre 13, au verset 14 de la version Bible en français courant, il est écrit, je cite, je lis la parole de Dieu, « Je les libérerai de la main du séjour des morts. Je les rachèterai de la mort. Je les libérerai, c'est l'Éternel des armées qui parle. Et il dit, je les libérerai de la main du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Vous le savez, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Qui est la vie éternelle. Ainsi, apprenez ce soir que, pourquoi je parle de la mort, de l'entité de la mort, je vous emmène quelque part. Sachez que, en entrant dans le monde, le principal ennemi que le Christ Jésus, notre excellent Sauveur et Seigneur, est venu abattre, l'ennemi principal qu'il est venu anéantir, qu'il est venu terrasser, déstabiliser, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la pièce maîtresse, c'est la pièce maîtresse du royaume des ténèbres. La mort est la pièce maîtresse du royaume des ténèbres. Pourquoi je le dis? Notez ceci. 1. Le pouvoir que Satan a de tuer, c'est la mort. La mort est la puissance destructrice de Satan. C'est la puissance destructrice de tous les démons des enfers. La mort est
le pouvoir de tuer de Satan, son pouvoir qui a de nuire, qui a de tuer, il le tient de la mort. Il le tient de la mort. La mort est la puissance meurtrière, destructrice de tout le royaume des ténèbres. C'est pourquoi elle est la pièce maîtresse à abattre. C'est pourquoi Christ est venu abattre la mort. Vous comprendrez pourquoi tout de suite. La mort, sachez-le, c'est la mère de toutes les malédictions qui existent. La mort est la mère de toutes les malédictions. La mort est la mère elle est la mère, elle est la source, elle est l'origine de tous les maux qui existent. Elle est la mère de toutes les maladies. Elle est la mère de toutes les infirmités, de toutes les paralysies. Elle est la mère de toutes les stérilités. Elle est la mère de tous les handicaps. Elle est la source de la pauvreté. Elle est la source, elle est l'origine, elle est l'énergie de toutes les maladies. Elle est l'origine des maladies. Elle est la source des maladies. En effet, apprenez-le, sachez-le et retenez-le que les maladies, toutes les maladies qui existent, toutes les infirmités, toutes les stérilités, les handicaps, les malédictions, la pauvreté sont des fruits de la mort. Ce sont des fruits, des productions, des rejetons. Ce sont des émanations, ce sont des manifestations de la mort. Ce sont des manifestations de l'action de la mort. Jésus, voulant débarrasser ses enfants, son peuple, des malédictions, des condamnations, des maladies, des infirmités, des paralysies, a eu comme stratégie d'anéantir tous ces maux à la racine. Et la racine de tous ces maux, c'est la mort. L'argent est la racine de tous les maux, de tous les maux moraux. Mais la mort est la racine de tous les maux spirituels. La mort est la racine de tous les maux spirituels. Tous les maux qui existent, qui affligent, qui vous affligent, tirent leur énergie, leur puissance, leur pouvoir destructeur de la mort, dans la mort, l'entité spirituelle. Notons encore en troisième point que c'est l'action de la mort sur la nature qui produit, qui est la cause de toutes les calamités naturelles que nous connaissons, à savoir les séismes, les tsunamis, les tremblements de terre, les dérèglements climatiques, les famines, les sécheresses. Ce sont des manifestations de l'action de la mort sur la nature. Comprenez la racine du mal. Retenez ensemble que Satan, ses démons, leurs sorciers, tous les maux que nous avons mentionnés et toutes les calamités que nous avons mentionnées tiennent leur puissance destructrice, leur pouvoir de tuer, de nuire, de détruire, de la mort, de la mort, de la mort. Et la mort, sachez-le, et la mort, apprenez-le, c'est, comment dire, et la mort, elle tient son pouvoir de tuer du péché.
La mort tient son pouvoir de tuer du péché. Et le péché tient son pouvoir de tuer de la mort. La mort, on va essayer de récapituler rapidement. Satan, ses démons, leurs sorciers, les maladies, les infirmités, les malédictions et autres, les calamités naturelles que nous avons mentionnées, tiennent leur pouvoir de tuer de la mort. La mort tient son pouvoir de tuer du péché et le péché tient son pouvoir de tuer de la loi. Le péché tient son pouvoir de tuer de la loi. Pour référence, vous avez 1 Corinthiens 15, chapitre 56. 1 Corinthiens 15, chapitre 56 pour les références. Maintenant, admirez comment Jésus-Christ, notre excellent sauveur de gloire, a résolu tous les problèmes de condamnation, de malédiction, de maladie, d'infirmité, de stérilité, de pauvreté et autres. Admirez comment Christ a résolu tous ces maux à la racine. Notez ceci, en sachant, excusez-moi, en sachant que la mort tient son pouvoir du péché et que le péché, lui, tient son pouvoir de la loi, Jésus-Christ, par l'offrande de son corps, Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a dégagés de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates 3,13. Christ nous a dégagés de la loi. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi qui nous condamnait. Ainsi, en nous rachetant de la malédiction de la loi, Christ nous a affranchis, nous a délivrés du péché, en nous affranchissant, en nous libérant, en nous rachetant de la malédiction de la loi. Christ nous a délivrés, il nous a libérés du péché. Et en nous libérant du péché, en nous délivrant du péché, Christ nous a délivrés de la mort. C'est une chaîne. Et en nous délivrant de la mort, Christ nous a guéris de toute maladie. Il nous a guéris de toute infirmité, de toute stérilité, de tout handicap. Et il nous a libérés de la pauvreté et de toute malédiction générationnelle et autres. Alléluia. 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 Est-ce que je peux mieux expliquer? Est-ce que je peux mieux expliquer? Alléluia. J'explique mieux. Notez ceci. En nous rachetant de la loi, Christ nous a libérés du péché. En nous rachetant de la loi. Parce qu'on a vu que nous avons vu que Christ nous a rachetés de la malédiction de la
de la loi étant devenue malédiction pour nous. Donc, ainsi, en nous libérant de la malédiction de la loi, nous avons vu que Christ nous a libérés du péché, car sans loi, le péché est mort. Car sans loi, le péché est mort. Car sans la loi, le péché est mort. Là où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas pris en compte. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Car sans loi, le péché est mort. Romains 7, chapitre 7, verset 8. Petit b, en nous délivrant du péché, Christ nous a délivrés de la mort. Nous l'avons vu. Car sans péché, la mort est morte. Car sans le péché, la mort est morte. En effet, là où il n'y a pas de péché, la mort n'y est pas. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. La mort n'y est pas. La mort n'est pas là où n'est pas le péché. Là où le péché n'est plus en activité. Là où le péché n'est plus en activité, j'y arrive. La mort ne peut plus agir. Là où le péché n'agit plus, la mort ne peut pas agir car la mort agit par le péché. Le péché, c'est l'action de la mort. Là où le péché n'agit pas, la mort ne peut pas agir. C'est impossible. Petit c, en nous délivrant de la mort, Christ nous a libérés de l'oppression des autels maléfiques. En nous délivrant de la mort, petit c, Christ nous a libérés de toute oppression maléfique, de toute malédiction générationnelle. En nous délivrant de la mort, Christ nous a guéris de toute maladie, de toute paralysie, de toute infirmité, de toute stérilité, de toute pauvreté, de la pauvreté. Car là où il n'y a plus la présence de la mort, il n'y a plus de maladie. Là où il n'y a plus la présence active de la mort, là où il n'y a plus la présence de la mort, il n'y a plus de maladie. Là où il n'y a plus la présence de la mort, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de paralysie, il n'y a plus de stérilité, il n'y a plus de pauvreté spirituelle, il n'y a plus de mort mystique, il n'y a plus de malédiction et plus d'envoûtement. En d'autres termes, notez-le, sachez-le, retenez-le, apprenez-le. Là où la mort a cessé d'agir, là où la mort a cessé d'agir, toutes ces pestes sont systématiquement levées. Là où la mort a cessé d'agir, toutes ces pestes, maladies, infirmités, paralysie, stérilité, sortilège et autres sont systématiquement levées. Systématiquement levées. Crois-tu à cela? Est-ce que tu crois à cette bonne nouvelle? Crois-tu à cela? Crois-tu à cette bonne nouvelle? Crois-tu que Jésus-Christ a accompli ces merveilles de guérison, de délivrance pour toi et pour moi? Crois-tu à cette bonne nouvelle? Crois-tu à l'œuvre, à cette œuvre merveilleuse, glorieuse, accomplie de Jésus-Christ qui nous a libérés de la mort et de toutes les pestes de la mort? Crois-tu à cela?
Croyez-vous à cela? Si tu crois à cela, confesse-le de ta bouche. Si tu crois à cela, dis-le de ta bouche, confesse-le. Confesse-le, parle, 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 parle. Si tu crois à cela, parle. Si tu crois à cela, confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Parle. Car il est écrit, car il est écrit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la guérison, qu'on parvient à la restauration, qu'on parvient à la délivrance. Alléluia. Si tu le crois, confesse-le, parle, 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 parle. Confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Si tu l'as fait, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Confesse, 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 parle, parle. Que le Seigneur entende ta proclamation. Crois-tu à cela? Parle. Parle, parle, parle. Maintenant, répète après moi. Maintenant, répète après moi. Je crois en Jésus-Christ et je crois à l'œuvre qu'il a accomplie. Je crois à l'œuvre accomplie de Christ. Je crois que Jésus-Christ m'a libéré de la malédiction de la loi. Je crois que lorsqu'il m'a délivré de la malédiction de la loi, il m'a affranchi, libéré du péché. Et lorsqu'il m'a libéré du péché, excusez-moi, je crois qu'il m'a libéré de la mort. Et en me libérant de la mort, je crois qu'il m'a libéré de toute oppression satanique. Il m'a libéré de l'esclavage de Satan. Il m'a libéré de toute malédiction. Il m'a libéré de la pauvreté. Il m'a libéré de toute maladie. Je crois qu'en me libérant de la mort, Christ m'a libéré de cette maladie qui m'opprime. Je crois qu'il m'a libéré de toute paralysie, de cette stérilité, de cette infirmité, de cet handicap. Je crois qu'il m'a guéri, qu'il m'a libéré, qu'il m'a délivré de toutes les maladies qui affectaient, qui opprimaient ma vie. Je crois. Confesse-le. Je crois. Parle, parle, confesse-le. Je crois. Maintenant, amen. Maintenant, je vais ouvrir ma Bible dans Jean, le chapitre 14, verset 13. Jean, chapitre 14, verset 12 à 14. Jean, chapitre 14, verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites, les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Sur la base de cette parole de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, je vais prier pour vous. Posez la main là où vous avez mal. Pose la main là où tu as mal et je vais prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, alors que tu as posé ta main à l'endroit où tu as mal, premièrement, je te proclame libre et guéri au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, sur sa parole. Je le déclare et c'est la vérité. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Je le déclare et c'est la vérité. Tu es libre de cette maladie. Tu es libre de cette paralysie. Tu es libre de cette infirmité. Tu es libre. Je te le dis au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libéré, délivré de cette stérilité, de cette infirmité. Tu es libre. Tu es libre parce que tu as confessé ta foi en l'œuvre accomplie de Christ. Christ t'a libéré. Tes péchés te sont pardonnés. À l'instant où tu as fait cette confession de foi, tes péchés t'ont été pardonnés. Et toute maladie, maintenant, t'a quitté. Maintenant, toute maladie sur le plan spirituel t'a quitté. Toutes ces maladies, tous ces maux qui opprimaient ta vie, cette stérilité, cette paralysie, cette infirmité, cet handicap, cette malédiction est levée. Tous ces maux sont levés. Cette malédiction et autres est levée. Sur le plan spirituel, c'est levé. Sur le plan spirituel, ça a quitté ta vie. Maintenant, nous allons amener cela à se manifester dans ton corps physique, physiologique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à la mort au nom de Jésus-Christ. Je te commande, esprit de mort, au nom de Jésus-Christ, de relâcher cet homme, de relâcher cette femme, de relâcher cet enfant, ce jeune. Esprit de mort, mort, je te commande, au nom de Jésus-Christ, je te commande, mort, de relâcher tous tes captifs. Je te commande, je t'ordonne à toi, esprit de mort, de la part du Seigneur Jésus-Christ, je te l'ordonne, sur sa parole, je te l'ordonne, je te le commande. Retire tes malédictions, retire ta sorcellerie, retire tes maléfices, retire tes cancers, tes tumeurs, retire-les de mon peuple. Je te l'ordonne de la part du Christ Jésus. Esprit de mort, retire ta main de la vie de cet homme qui a confessé, qui a cru en la bonne nouvelle de l'œuvre accomplie de Christ et qui a confessé sa foi en Jésus-Christ. Maintenant, parce qu'il a confessé sa foi en Christ, il n'est plus ta propriété.
Ses fautes sont pardonnées. Toute malédiction sur sa vie est levée. Je te commande sur le plan naturel et physique de retirer tes cancers, retire ta tumeur, retire ton sida, retire toutes tes maladies de la vie de ce peuple, de la vie de cet homme, cette femme, ce jeune, ce papa. Retire ta main de ce peuple. Je te l'ordonne, mort au nom de Jésus. Je te commande de retirer tes paralysies. Je te commande de retirer tes infirmités, tes handicaps. Tu les retires. Maintenant, tu les retires. Je te l'ordonne, mort. Je te l'ordonne. Au nom puissant de Jésus-Christ qui les a libérés de la loi, du péché, de la mort et de toutes tes pestes. Je te commande de relâcher tes captifs, retire tes malédictions, retire tes envoûtements, retire ton oppression des autels, retire ta main de cet homme, de ce peuple, retire ta main, je te l'ordonne, retire ta main de cette personne qui a cru en la parole de Jésus-Christ et qui a confessé sa foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Retire ta main, mort, retire ta main. Je te le commande, je te l'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ. Retire tes pestes, retire tes paralysies, tes infirmités, retire ta stérilité du ventre de cette femme, de la vie de cet homme, retire ta stérilité. Retire toutes tes maladies, toutes tes paralysies. Je te commande, mort, de les retirer du peuple de Christ. Maintenant, je te l'ordonne. Et à Jésus-Christ, tu obéis. À Christ Jésus, tu obéis. À Yeshua, à Mashiach, tu obéis. Maintenant, mort, je te l'ordonne. Retire toutes tes pestes de la vie de toutes ces personnes qui ont cru et confessé leur foi en Jésus-Christ. Libère-les maintenant. Maintenant, je te l'ordonne à toi, esprit de mort. Maintenant, retire tes pestes, retire ta main de leur vie, de leurs finances, retire ta pauvreté de leur vie, retire ta pauvreté, retire tes famines, retire ta disette, tu la retires au nom puissant du Christ Jésus, l'esprit vivifiant qui donne la vie à toutes ces personnes qui étaient sous ton emprise, sous ton pouvoir, sous ton règne. Au nom de Jésus, tu les retires maintenant. Maintenant, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, dont j'ai rendu témoignage par le Saint-Esprit ce soir. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimé, fais maintenant tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Maintenant, fais tous les mouvements que, il y a quelques minutes, tu ne pouvais pas faire. À toi, qui es paralysé, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi droit sur tes pieds et marche. À toi, qui es paralysé, paralytique, je te l'ordonne au nom de Jésus, de la part de Christ qui t'a libéré. Maintenant, lève-toi droit sur tes pieds et marche. À toi qui es boiteux, maintenant redresse-toi droit sur tes pieds et marche convenablement. Que tous ceux qui ont perdu un bras, une jambe, voient maintenant leurs membres repoussés au nom de Jésus-Christ. Je commande que les pieds poussent, que les bras poussent maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, à vous qui êtes paralytiques, levez-vous droit sur vos pieds et marchez. Vous qui êtes handicapés, redressez-vous
droit sur vos jambes, sur vos membres et marchez correctement. Faites maintenant, de la part de Jésus, je vous le dis, tous les mouvements que il y a quelques minutes, vous ne pouviez pas faire. Et maintenant, à vous qui, euh, avant souffriez à toi qui souffrais, voilà, j'y arrive, de stérilité ou de cancer, de tumeur, fais ceci. Je te le dis de la part du Christ Jésus. Va refaire ton examen. À vous qui souffrez de cancer, de tumeur, de sida et autres, à vous qui avez cru, voici la parole de foi que je vous donne. Allez maintenant refaire tous vos examens. Allez refaire l'examen. Cet examen-là, va le refaire. Va refaire l'examen. Voici, tu es libre. Va refaire l'examen. Voici, cette stérilité est levée, est ôtée, débarrassée de ta vie. Va refaire l'examen. Voici, cette tumeur a disparu. Voici, ce cancer a disparu. Cette arthrose a disparu. Cette arthrite ou arthrose, je ne sais pas comment on appelle ça, a disparu. Cette maladie incurable, grave, a disparu. Va refaire l'examen. Je te le dis, non pas en mon nom. Je te le dis de la part du Christ Jésus qui vous a libéré et guéri de toutes ces maladies, paralysie, stérilité, pauvreté et autres. Je vous le dis de la part du Christ Jésus. À vous maintenant qui souhaitez accepter le Seigneur, à vous qui avez entendu la parole, je vous invite, je vous appelle à donner vos vies à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui voulez faire cette prière, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je crois que tu es mort pour nous. Je crois que tu nous as libérés de la loi, du péché, de la mort et de toute maladie. Je prends la résolution de te donner ma vie. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts pour ma justification, afin que je sois déclaré juste. Je te reçois ce soir comme le Seigneur de ma vie. Je te reçois comme mon Maître, comme mon Dieu, comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci Seigneur de me recevoir dans ton royaume, parmi tes enfants, parmi ton peuple. Merci Seigneur d'avoir expié ma faute, d'avoir pardonné, de m'avoir pardonné pour toutes les fautes, pour tous les péchés que j'ai commis. Merci pour ton sang qui m'a lavé et m'a purifié de tout péché. Merci Seigneur Jésus d'être mon Seigneur et d'être mon Sauveur. Je suis enfant de Dieu par la foi en toi, Seigneur Jésus. Merci, je t'adore, je te loue et je te remercie. Amen. Bien-aimé, toi qui as fait cette prière, je te le déclare, et c'est la vérité, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé de la seconde mort. Tu es sauvé, délivré du séjour des morts. Tu es délivré de la mort. Tu es délivré du péché. Et tu es délivré de toute maladie et de la loi. Sois béni, très chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue
dans la famille, la grande famille de Jésus-Christ. Euh, Sois béni de là où tu es. Cherche une communauté dans laquelle tu pourras communier, persévérer dans la foi et être formé, être enseigné afin d'être bâti dans la connaissance de Christ et afin que Christ soit formé en toi. À vous qui avez été guéris, touchés, libérés par ces paroles, par la prière, vous pouvez nous envoyez-nous, voilà, j'y arrive, envoyez-nous vos témoignages via WhatsApp, sur WhatsApp. Voilà, vous pouvez nous appeler sur nos différents numéros, nous allons les afficher. Et nous vous invitons à notre prochain live, à inviter quelqu'un, parlez-en autour de vous. Notre prochain live sera pour le mardi, dans 3 jours, mardi 6 mai 2025. Que Dieu vous bénisse. Ce fait un plaisir de vous servir. Envoyez-nous vos témoignages, envoyez-nous vos témoignages de guérison et que le Seigneur vous bénisse. Envoyez-nous vos témoignages sur WhatsApp afin que nous aussi, nous glorifions le Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Serge Rony Chisambo Okuma, leader de Eli Fire Ministries. Eli Fire Ministries, c'est une dynamique apostolique et prophétique de réveil et de réforme, j'y arrive, pour le corps de Christ au Gabon et à travers les nations. Soyez bénis et demeurez dans la foi. Accompagnez-nous dans l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur et écrivez-nous, envoyez-nous vos sujets de prière, envoyez-nous vos témoignages, comme je le disais tantôt, et que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne soirée à vous. Au nom de Jésus, soyez bénis, demeurez bénis. Amen. Shalom.